11e chapitre de la Bhagavad Gita. La forme universelle. Arjuna dit: Parce qu'avec bonté tu m'as révélé tes enseignements sur les sujets spirituels les plus secrets, mon illusion s'est maintenant dissipée. De tes lèvres même, ô Seigneur aux yeux de lotus, j'ai appris en détail ce que sont l'apparition et la disparition des êtres vivants. J'ai réalisé que tes gloires sont infinies. Ô Personne suprême, ô forme souveraine, je te vois devant moi tel que tu es, tel que tu t'es décrit, mais j'aimerais voir la forme avec laquelle tu pénètres l'entière manifestation cosmique. Ô Seigneur, ô Maître de tous les pouvoirs surnaturels, si tu estimes que je peux contempler ta forme cosmique, montre-moi, je t'en prie, cet être universel infini. Dieu, la personne suprême, dit: Mon cher Arjuna, ô fils de Pritha, contemple maintenant mon opulence, des centaines de milliers de formes divines, diverses et multicolores. Ô meilleur des Bharats, contemple les innombrables manifestations que jamais jusqu'ici nul n'a connues, et vois les Adityas, les Vasus, les Rudras, les Ashvini Kumar et tous les autres Devas. Ô Gudakesh, tout ce qu'à l'instant tu désires connaître, mais aussi tout ce qu'à l'avenir tu souhaiteras découvrir, contemple-le maintenant en mon corps, cette forme universelle, car tout, le mobile comme l'immobile, est ici rassemblé en un lieu unique. Mais tu ne saurais me voir avec tes yeux actuels. Je te confère donc des yeux divins, avec lesquels tu pourras contempler mon opulence mystique. Sanjaya dit: Sur ces mots, ô roi, Dieu, la personne suprême, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, montre à Arjuna sa forme universelle. De prodigieuses visions se dévoilent aux yeux d'Arjuna. Dotée d'innombrables yeux et d'innombrables bouches, cette forme universelle brandit des armes divines. Elle est vêtue d'habits somptueux et parée de joyaux sublimes, couverte de guirlandes et ointe de parfums célestes. Tout cela est magnifique, étincelant, omniprésent et infini. Si des milliers et des milliers de soleils se levaient ensemble dans le ciel, leur éclat approcherait peut-être de celui de la forme universelle de la personne suprême. Arjuna découvre alors les innombrables formes que renferme l'univers, toutes rassemblées malgré leur infinie diversité en un point unique, la forme universelle du Seigneur. Alors, déconcerté, les poils hérissés, Arjuna s'incline pour rendre hommage au Seigneur, puis, les mains jointes, commence à lui offrir des prières. Arjuna dit: Ô Krishna, mon cher Seigneur, je vois en ton corps réunis tous les Devas et tous les autres êtres. J'aperçois Brahma assis sur la fleur de lotus, mais aussi Shiva, les sages et les serpents divins. Ô Seigneur de l'univers, ô forme universelle, je vois en ton corps une multitude de bouches, de yeux, de bras et de ventres, étendus à l'infini. Il semble n'avoir ni fin, ni milieu, ni commencement. Avec son éblouissante radiance qui illumine de toutes parts comme un feu ardent ou un soleil au rayonnement infini, ta forme est difficile à contempler. Je la vois néanmoins partout, cette forme étincelante, parée de multiples couronnes, de masses et de disques. Tu es le but premier, suprême, l'ultime repos de l'univers entier. Intarissable, de tous le plus ancien, tu es Dieu la personne suprême qui soutient la religion éternelle. Telle est ma conviction, sans commencement, sans fin, sans milieu, doté d'innombrables bras, d'une bouche d'où jaillit un feu brûlant. Tu incendies l'univers entier de ta radiance. Le soleil et la lune sont tes yeux. On ne saurait mesurer l'étendue de ta gloire. Bien que tu te déploies partout dans le ciel, les planètes et l'espace, tu demeures une unité indivisible. Ô grand d'entre les grands, les trois mondes sont plongés dans une extrême confusion à la vue de ta forme terrible et merveilleuse. Une multitude de Devas se soumettent à toi et entrent en toi. Terrifiés, les mains jointes, certains t'adressent des prières, pendant qu'une foule de sages et d'êtres accomplis s'exclament « Paix, paix » et prient en chantant des hymnes védiques. Les différentes manifestations de Shiva, les Adityas, les Vasus, les Sadyas, les Vishvadev, les deux Ashvis, les Maruts, les ancêtres, les Gandharvas, les Yakshas, les Asuras et les Devas qui ont atteint la perfection, tous te contemplent émerveillés. À la vue de tes visages et de tes yeux sans nombre,
de tes bras, de tes ventres, de tes cuisses, de tes jambes, toutes et tous innombrables, à la vue de tes terribles dents, ô toi dont les bras sont puissants, les planètes et leurs dévas sont ébranlés, comme je le suis moi-même. Tes couleurs multiples, éblouissantes, emplissent les cieux. Face à tes immenses yeux flamboyants et tes bouches béantes, la crainte m'envahit, ô Vishnu, toi qui pénètres tout, et je ne saurais demeurer en paix plus longtemps. Lorsque je vois tes visages ardents comme la mort, tes dents terribles, mon esprit chancelle et la confusion m'assaille de toutes parts. Ô Seigneur des seigneurs, refuge des mondes, accorde-moi ta grâce. Les fils de Dhritarashtra, leurs alliés royaux, ainsi que Bhishma, Drona, Karna et les plus éminents de nos guerriers, tous se précipitent dans tes bouches effroyables. J'en vois qui, écrasés entre tes dents, ont la tête broyée. Semblables aux nombreux fleuves qui se jettent dans l'océan, ces grands guerriers se ruent dans tes bouches et s'embrasent. Je les vois s'y précipiter comme des phalènes qui se jettent dans un feu brûlant et y trouvent la mort. De toutes parts, ô Vishnu, tes bouches enflammées engloutissent tous ces êtres. Enveloppant l'univers de ta radiance, tu manifestes de terribles rayons ardents. Ô Maître des Dévas, toi dont la forme est si terrible, je t'en prie, dis-moi qui tu es. Je te rends mon hommage et te demande de m'accorder ta grâce. Ô Seigneur originel, je voudrais en savoir davantage à ton sujet, car je ne puis comprendre ton dessein. Dieu, la personne suprême, dit « Je suis le temps, grand destructeur des mondes, venu engloutir tous les hommes. Vous, excepté les Pandavas, tous les guerriers des deux camps périront. Aussi, lève-toi et prépare-toi à combattre et à te couvrir de gloire. Triomphant de tes ennemis, tu jouiras d'un royaume prospère. Tous, conformément à mon divin décret, sont déjà tués. Ô Savyashati, tu ne peux être dans cette lutte qu'un instrument dans ma main. J'ai déjà déterminé la mort de Drona, Bhishma, Jayadratha et Karna, ainsi que celle des autres valeureux guerriers. Tu peux donc les tuer la conscience sereine. Simplement combat, et tu vaincras tes ennemis. » Sanjaya dit à Dhritarashtra, « Ô roi, après avoir entendu les paroles du Seigneur suprême, Arjuna, tremblant, les mains jointes, lui rend encore et encore son hommage. D'une voix coupée par l'émotion et la crainte, il prononce ces mots. Arjuna dit, « À ton nom, ô Rishikesh, le monde entier s'emplit de joie, et ainsi s'attache à toi. Les êtres accomplis te rendent leur respectueux hommage, tandis que les êtres démoniaques, saisis d'épouvante, s'enfuient de toutes parts. Tel est le bon ordre des choses. Pourquoi ne te présenteraient-ils pas tous leur hommage, ô toi le plus grand même que Brahma, toi le Créateur originel? Ô être infini, souverain des Dévas, refuge de l'univers, tu es de tout la source impérissable, la cause de toutes les causes qui transcendent la matière. Tu es Dieu, la personne originelle, l'être le plus ancien, l'ultime sanctuaire de ce monde manifesté, le refuge suprême situé au-delà des gunas. Ô forme infinie, tu es partout présent dans l'univers. Toi qui connais tout, tu es tout ce qui se peut connaître. Tu es l'air, le feu, l'eau et la lune. Tu es Brahma, le premier être créé. Tu es l'aïeul, le maître suprême. C'est pourquoi je te rends encore et encore, des milliers de fois, mon hommage respectueux. De devant, de derrière, de toutes parts, je te rends hommage, ô puissance infinie, maître de pouvoir sans mesure, toi qui pénètres tout, et ainsi qui es tout. Méconnaissant tes gloires, je me suis, par le passé, impudemment adressé à toi par ces mots. Ô Krishna, ô Yadava, ô mon ami, je te prie de bien vouloir pardonner tout ce que j'ai pu faire par déraison ou par amour. Que de fois t'ai-je manqué de respect, quand nous plaisantions dans les moments de détente, que nous nous allongions sur le même lit, que nous nous asseyions côte à côte ou partagions le même repas, parfois seuls, parfois devant plusieurs compagnons. Pour toutes ces offenses, ô Achyuta, je te demande pardon. Tu es le Père de l'entière manifestation cosmique, des entités mobiles et immobiles, le véritable souverain, le Maître spirituel suprême. Ô toi dont la puissance est sans mesure, parce que nul ne t'égale ou n'est pareil à toi, aucun être dans les trois mondes ne t'est supérieur. Tu es le Seigneur suprême que tous doivent adorer.
Je me prosterne donc à tes pieds pour t'offrir mon respect et implorer ta miséricorde. Comme un père tolère l'impudence de son fils, un ami l'impertinence de son ami, une épouse la familiarité de son mari, je te prie de bien vouloir souffrir les fautes que j'ai pu commettre à ton endroit. Même si je me réjouis de pouvoir contempler cette forme universelle que je n'avais encore jamais vue, mon mental est saisi d'effroi. C'est pourquoi je te prie de bien vouloir reprendre ta forme personnelle. Ô refuge de l'univers, Seigneur des seigneurs, accorde-moi cette grâce. Ô forme universelle, Seigneur aux 1000 bras, je désire te contempler dans ta forme à 4 bras, coiffée de la tiare, portant la masse, le disque, la conque et la fleur de lotus. Je languis de te voir dans cette forme. Dieu, la personne suprême, dit « C'est avec joie, mon cher Arjuna, que par le biais de ma puissance interne, je t'ai révélé ma forme universelle, suprême en ce monde, originelle, infinie et éblouissante, que nul avant toi n'avait jamais vue. Ni l'étude des Védas, ni les sacrifices, la charité, la piété, ou même les sévères austérités, ne donnent de voir ma forme universelle. Nul avant toi, ô meilleur des guerriers Kuru, n'a pu me contempler sous cet aspect-là. Ma terrible forme t'a bouleversé, mais que ta crainte se dissipe et que cesse ton trouble. En toute sérénité, contemple maintenant la forme que tu désires voir. » Sanjaya dit à Dhritarashtra, « Krishna, Dieu, la personne suprême, dévoile alors à Arjuna, terrifié, sa forme à 4 bras, puis reprend sa forme à 2 bras pour le rassurer. À la vue de la forme originelle de Krishna, Arjuna s'exclame « Ô Janardhan, cette forme aux traits humains, si merveilleusement belle, apaise mon mental et je recouvre à l'instant ma vraie nature. » Dieu, la personne suprême, dit « Mon cher Arjuna, on ne parvient que fort difficilement à voir la forme que tu contemples maintenant. Cette forme, si chère à tous, même les dévas aspirent sans cesse à la voir. Il ne suffit pas simplement d'étudier les Védas, de pratiquer de sévères austérités ou de se contenter d'actes charitables ou d'une adoration formelle pour comprendre cette forme que tes yeux spirituels contemplent en ce moment. Nul par ces chemins ne saurait me voir tel que je suis. Mon cher Arjuna, ce n'est qu'en me servant avec une dévotion sans mélange qu'on peut me comprendre tel que je suis vraiment et me voir tel que je suis devant toi. On ne saurait percer autrement le mystère de ma personne, ô Parantapa. Mon cher Arjuna, il parvient certes jusqu'à moi, celui qui, lavé des souillures que génère la spéculation intellectuelle et l'acte intéressé, s'absorbe toujours dans le service de dévotion pure. Celui qui œuvre pour moi, se montre bienveillant envers tous les êtres et fait de moi le but suprême de l'existence.